co-création du troisième plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert a fait l'objet de réflexions au Burkina Faso. Une consultation publique dans les chefs-lieux de région s'est effectuée du 23 au 27 août 2021. L'initiative est du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale en collaboration avec les organisations de la société civile. Le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, M. Étienne Kaboré, juge l'exécution des deux précédents plans d'action nationaux satisfaisante. Nous venons d'achever la mise en œuvre de notre plan d'action national 2, qui a été mis en œuvre sur la période 2019-2021. Il faut dire que la mise en œuvre du deuxième plan d'action a été satisfaisante. Sur un total de 11 engagements, nous avons pu mettre entièrement en œuvre 6 engagements. Et il y a 5 engagements qui ont été mis en œuvre de façon substantielle. De façon globale, nous sommes à plus de 80% en termes de taux de mise en œuvre. Pour citer entre autres des actions qui ont été mises en œuvre, nous avons pu, grâce à l'appui du PGO, mettre en place un système de collecte, de traitement et de gestion des plaintes et suggestions des usagers de l'administration publique. Un autre exemple, c'est le fonds d'assistance judiciaire. Grâce à l'appui de l'initiative PGO, le fonds d'assistance judiciaire a vu son enveloppe passer de 170 millions environ à plus de 355 millions. Donc ça permet au fonds aujourd'hui d'être capable de pouvoir assister plus de 1000 personnes. Donc ce sont des résultats très encourageants qui nous ont permis de lancer la co-création avec la société civile, les médias et l'ensemble des acteurs de notre société civile, la création du troisième plan d'action national. Cette nouvelle forme de collaboration entre l'État et la société civile participe efficacement à la modernisation de l'action publique, a souligné le gouverneur du centre lors de l'étape de la dite région. La mise en œuvre des deux plans pour les périodes 2017-2019 et 2019-2021 ont été un succès. Le gouvernement ouvert est une nouvelle forme de collaboration entre les acteurs publics et la société civile afin de trouver des solutions conjointes aux grands défis démocratiques auxquels les États font face. Il nourrit le dialogue entre l'État et la société civile et participe effectivement à la modernisation de l'action publique. Les plans d'action comportent des engagements qui traduisent la volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être de nos populations à travers les valeurs du gouvernement ouvert. Le dernier plan d'action national 2019-2021, co-construit avec la société civile, comporte 11 engagements axés autour de 5 thématiques, à savoir la participation citoyenne, la transparence, l'efficacité de l'administration publique, l'équité et la justice sociale, l'accès à l'information. Ce plan d'action national, dont la mise en œuvre est arrivée à terme en juin 2018, a fait l'objet d'une évaluation qui présente des résultats satisfaisants. En effet, il faut noter que sur les 11 engagements pris par le gouvernement, 6 ont été entièrement achevés et 5 ont été substantiellement mis en œuvre. Cette évaluation indique un état d'exécution satisfaisant, dont le taux d'exécution global est supérieur à 82%. Ces appréciations sont également partagées par les acteurs de la société civile. Et cette évaluation est faite en partenariat avec la société civile. Ça veut dire qu'il n'y a pas une évaluation de mise en œuvre de l'administration à part et une évaluation de mise en œuvre de la société civile à part. Donc il y a entièrement un processus de co-création suivi d'un processus de co-implémentation et de co-évaluation. Les résultats sont satisfaisants et ça répond vraiment à beaucoup d'attentes. Parce que, quoi qu'on dise, pour un développement participatif et durable, un gouvernement ouvert, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Surtout qu'il y a eu un des deux plans d'action et qu'on a présenté les rapports qui vont dans le sens de la redevabilité. Cela sous-entend que déjà
le gouvernement qui s'est engagé dans ce processus fait tout pour suivre, mettre en œuvre ce processus. Donc c'est déjà une bonne appréciation pour moi. Les consultations pour l'élaboration du troisième plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert ont été l'occasion pour des acteurs publics et la société civile d'exprimer des attentes. Vraiment c'est bien, mais ce qui nous manque maintenant, c'est les communications. Voilà, donc il faut communiquer. Et puis les illettrés là, quand ils n'ont pas de communication, bon, c'est ça qui amène un peu de problème. Le chef a dit que véritablement il n'a pas de proposition à chaud comme ça. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il souhaite que ce projet-là continue plus belle. Et si toutefois on a besoin de leur concours, les coutumiers, ils sont toujours prêts à accompagner. Ils sont prêts à donner leurs avis, leurs suggestions pour que ce projet-là puisse perpétuer. Chaque région aussi a des problèmes un peu spécifiques. Voilà. Et au niveau en fait du centre ici, je crois que la question en fait donc des conflits en fait souvent donc communautaires est un phénomène qu'on ne peut pas négliger. Bien les cas d'insécurité folle se sont multipliés de manière en fait drastique. Les attentes de la région, c'est que certains volets soient inscrits parce que nous avons des préoccupations liées même à la prise en compte des régions dans ce plan. Nous souhaitons plus de moyens pour que des activités au niveau des régions également soient menées au même titre qu'au niveau central. Que la prise en compte soit effective, notamment la question liée au foncier. Il n'y aurait pas que c'est une question très sensible que notre pays vit aujourd'hui. Nous souhaitons qu'à ce niveau-là, vraiment, la diligence soit faite pour que l'information, la communication soit de mise à ce niveau. Les préoccupations des différentes couches socio-économiques et professionnelles seront prises en compte dans le nouveau plan d'action national après analyse, a rassuré M. Étienne Kaboré. La consultation publique consiste à aller vers les populations, recueillir leurs attentes et leurs besoins en matière de services publics. Et une fois que ces besoins et attentes sont collectés, nous essayons de les affiner pour pouvoir dégager des plans d'action. Et ces plans d'action-là, nous essayons de trouver au niveau des acteurs gouvernementaux quelles sont les administrations qui peuvent être porteuses de ces engagements-là pour la mise en œuvre. Et à l'issue de cette étape, nous mettons en œuvre, mais également nous faisons le suivi. Et c'est très important de le souligner, le suivi est fait non seulement par nous-mêmes en tant qu'auto-évaluation, mais également par un organisme indépendant que le PGO au niveau international a commis pour suivre et évaluer la mise en œuvre des actions que nous avons définies. Rappel, le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative internationale multipartite lancée en 2011. Il vise à promouvoir la démocratie, la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne dans la gouvernance. C'est en 2016, lors du sommet mondial tenu à Paris, que le Burkina Faso a marqué son adhésion à cette initiative. Le troisième plan d'action national, une fois adopté, va couvrir la période 2021-2023.